Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première vidéo review de la chaîne. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est la toute première. Donc le concept il est simple, on achète un Lego et on le présente du coup en vidéo, comme on va le faire maintenant. Donc ici c'est le Lego 75333 Obi-Wan Kenobi's Jedi Starfighter, ou alors le vaisseau Jedi d'Obi-Wan Kenobi. Sorti en août 2022 si je ne me trompe pas, j'ai été chercher la date mais je l'ai pas trouvé. Donc enfin voilà, il est vendu avec 3 mini-figurines, donc Tonui, Obi-Wan Kenobi et R4-P17. Ils ont d'ailleurs déjà sorti plusieurs modèles de ce vaisseau, et là c'est le plus récent. Du coup, on va regarder à l'arrière de la boîte. Donc ici, vous avez toutes les fonctionnalités de jeu. Voilà, un compartiment, vous pouvez mettre R4, enfin, toute une petite mise en scène. Donc voilà, avant de vous montrer le Lego, petite précision. Alors je ne l'ai pas construit avec le mode d'emploi, je l'ai construit avec un mode d'emploi alternatif. Puisqu'en fait, j'avais du coup regardé une review du Lego et il mentionnait qu'en fait, la partie ici est beaucoup trop haute par rapport au vaisseau du film. Donc en fait, il a mis dans la description un lien pour en fait rabaisser un peu toute la partie ici. Et il a fait ça seulement avec les pièces du set. Du coup, c'était assez pratique. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le vaisseau d'Obi-Wan Kenobi. Franchement, je suis très satisfait. Il est beaucoup plus long que ce que je pensais. Et d'ailleurs, sur la boîte, on voyait que le rouge était plus accentué, rouge clair comme ça. Et là, il est vraiment rouge foncé et je trouve que ça donne vraiment bien. C'est un peu plus accurate par rapport au film. Donc voilà, on va faire un peu le tour du vaisseau. Donc voilà ce que ça donne de devant. Il y avait beaucoup de stickers notamment, et donc comme vous le voyez ici, ici, ici et sur le côté, enfin voilà. En fait, sur la construction alternative, il avait rejeté tous les autocollants. Mais bon, moi, vu que je trouvais que ça habillait un peu le vaisseau, je les ai ajoutés. Voilà, donc en fait, vous avez les ailes ici avec les nouveaux lance-tunnels nouvelle génération. Voilà, vous avez les propulseurs à l'arrière, qui sont très sympas d'ailleurs. En dessous du vaisseau, alors ça, c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Ici, vous pouvez accrocher le sabre laser d'Obi-Wan, du coup, pour le ranger. Je vais vous montrer ça après. Et ici, vous avez un petit pied, donc là, voilà, c'est pour le poser. Et puis, vous pouvez le replier voilà, pour, euh, pour le faire voler. Là, on va le replier comme ça. Je vous montre un peu plus en détail la construction. Donc voilà, ici on a le cockpit qui s'ouvre du coup comme ça. Et là, vous pouvez glisser une mini-figurine, par exemple Obi-Wan. Dans la construction alternative, encore une fois, normalement il avait ajouté 2 pièces ici, mais du coup qui bloquaient l'ouverture du cockpit. Et du coup, à cet endroit-là, il avait ajouté une pièce tenon qui faisait qu'on pouvait enlever le cockpit. Et comme je trouvais pas ça vraiment bien, je me suis dit que j'allais enlever les pièces ici et laisser le cockpit s'ouvrir. Voilà, alors ici, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont ajouté une petite antenne, ou alors un communicateur. Je crois que dans le film, c'était pour communiquer, faut communiquer avec le Conseil Jedi. Alors c'est vraiment sympa, puisque dans les anciennes versions, ils l'avaient pas ajouté. Donc voilà. Et encore une autre fonctionnalité que j'aime bien, c'est ici, vous pouvez retirer cette partie-là et insérer le corps de R4. Donc je vous montrerai ça en détail après. Et dans la construction alternative, il a réussi à garder ça, et je trouvais ça vraiment cool. Donc voilà. Et maintenant, on va passer aux mini-figurines. Donc voilà, on commence avec la figurine de Obi-Wan Kenobi, qui est vraiment très 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 beau, puisqu'en fait, ils lui ont ajouté la cape en fait sur son manteau Jedi, ils l'ont tampographié sur la mini-figurine. Et c'est vraiment cool, puisqu'avant, ils mettaient des espèces de capes, et je trouvais que ça n'allait vraiment pas, puisque c'était pas vraiment des capes qui portaient les Jedi, mais plus des manteaux, donc vraiment très 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 bonne figurine, avec sa petite oreillette, là, si on peut appeler ça comme ça. Donc il a aussi une autre tête, du coup, que vous pouvez, sans l'oreillette, et bien sûr son sabre laser qu'on va pouvoir placer sous le vaisseau. Et il est aussi muni d'une capuche que du coup vous pouvez mettre par-dessus, comme ceci. Voilà, on va mettre ça droit. Voilà, donc je trouve que franchement ça donne vraiment très très bien. Vraiment très 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 bonne figure. Je crois qu'une des meilleures figurines d'Obi-Wan que j'ai jamais eues. Ensuite, la figurine de Tonui, donc la Kaminosan qu'on voit, qui accueille Obi-Wan sur Kamino. Et je me demande d'ailleurs si elle n'est pas exclusive à ce set. En tout cas, elle est vraiment vraiment belle. C'est
un super bon personnage. Donc si vous voulez acheter le set, enfin en tout cas, je vous conseille vraiment de l'acheter pour Tonui parce que franchement ça peut vraiment être utile pour des mocks ou simplement pour l'exposer. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de détails sur le torse et sur la robe, même à l'arrière d'ailleurs de la robe, ça c'est vraiment sympa parce que je sais pas si Lego en fait souvent, des détails à l'arrière des robes, enfin voilà. Des détails au niveau du dos, pas sur les bras, mais bon, la figurine est déjà assez bien comme ça, donc voilà, d'autant plus que Lego ne fait pas souvent des détails sur les bras. Voilà du coup pour Tonui. Et pour terminer, la minifigure de R4, qui est vraiment sympa avec, de beaux détails. Maintenant ce qui est dommage, c'est que, voilà, il y en a pas dans le dos, alors que sur, R2D2, sur certaines versions, ils ajoutaient des détails, enfin voilà. Petit, petit point négatif, mais globalement, ça reste un très bon droïde. En général, je suis pas fan des droïdes Star Wars parce que par rapport aux enfin, droïdes Star Wars en Lego, hein, parce que voilà. Je trouve que par rapport à l'échelle, c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus très réaliste. Maintenant, ça reste, un très bon droïde. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de R4, bah, je vais vous faire la démonstration du coup. En fait, vous enlevez la tête et vous la mettez juste ici, voilà. Et puis vous enlevez le compartiment qui est vraiment prévu au centimètre près pour le corps du droïde, comme ceci. Et puis vous refermez. Et voilà, comme si de rien n'était. Puis ensuite, vous pouvez ajouter la figurine d'Obi-Wan à l'intérieur. Et pour information, il passe aussi avec sa capuche. Donc si vous voulez le mettre avec sa capuche, bah vous pouvez toujours. Voilà. Et puis ensuite, on peut placer son sabre laser du coup juste là. Et voilà. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, c'est un très bon set. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais il coûtait 35 € sur le shop Lego. Et bah voilà, je l'ai eu à 26 € sur Amazon. Donc voilà. Et donc je vous conseille vraiment de l'acheter s'il vous plaît. Il y a vraiment des minifigures incroyables. Le vaisseau est vraiment chouette, d'autant plus en version, voilà, en version un peu plus accurate par rapport au film. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien, dans le lien de la modification du vaisseau dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil ou si vous voulez le construire. Enfin voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de format. Parce qu'il y a normalement une deuxième review qui est prévue. Donc si vous avez aimé ce format, bah, vous allez être content puisqu'il y en a des nouveaux qui risquent d'arriver. Donc voilà, et bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter bah, à la prochaine.